Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit tirage aujourd'hui pour savoir l'état du monde. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, 1, 2, 3. On va faire les 3 premières déjà. Donc la première carte, c'est très très belle carte, la pensée. Affection, sincérité, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour commencer, le monde va vers la sincérité. La carte d'après, c'est l'automne. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Que tout va s'arranger en automne prochain? Ça serait plutôt pas mal. Je signe. Bon, il nous reste encore le printemps et l'été, mais de toute façon, on va obligatoirement vers une évolution des choses, en pire ou en mieux. Je pense pour ma part, même si je n'ai pas la vérité, que ce sera en mieux. La troisième carte, c'était l'avenir, les perspectives. Très très belle carte. Tout le monde est très impacté par tout ce qui se passe quand même en ce moment et on rêve tous d'un avenir meilleur, d'un avenir simple, sincère justement, comme nous le disait la pensée. La balance, jugement, litige. Belle carte aussi, ce qui prouve qu'il y a des choses en jeu actuellement, énormes. Il va y avoir des jugements, il va y avoir des choses qui vont nous apparaître au grand jour. Soyez-en sûrs. La carte centrale, la pêche. Persévérance, attente. Elle est très belle cette carte. Oui, bien écoutez, rien de nouveau. Ça fait un paquet de temps qu'on attend et qu'on persévère à garder notre sang-froid et ne pas tomber dans la violence. Donc ça nous demande encore, peut-être certainement jusqu'à l'automne prochain, où il va se passer des choses, de la persévérance et du calme. La lanterne, encore une très très belle carte. Accomplissement, exaucement. Je pense qu'on va y arriver. Les choses sont en train d'évoluer. Il nous suffit d'avoir encore un peu de patience. La lune, cycle lunaire. Réalisation sous un mois. La lune, c'est tout ce qui quand même est encore caché. La lune, il y a plein d'histoires sur la lune, assez négatives d'ailleurs souvent, alors que la lune est un astre merveilleux. Pour moi, ça représente le rêve, des choses cachées encore. Mais ça parle peut-être des consciences humaines qui s'éveillent. C'est possible. Le mur, bien sûr, il fallait bien quelques cartes négatives. Obstacle infranchissable. Impossibilité.
On nous fait croire qu'un monde meilleur, c'est impossible, et qu'on ne résistera pas à leur fameux nouvel ordre mondial. Là, j'ai vu aujourd'hui qu'ils commençaient à dire que, c'est pas nouveau, hein, mais qu'ils commençaient à se pencher sérieusement, Klaus Schwab et puis sa petite dictatrice à la tête de l'Europe, pour qu'on ne puisse plus planter nos légumes et nos fruits. Oui, allez-y, continuez à nous mettre en esclavage. Il y a un moment, je ne sais pas quand ce sera, mais il y a un moment où ça va plus être possible. Alors ce qui serait peut-être intéressant, c'est de les stopper avant que on soit vraiment en difficulté pour rester libre, parce que plus ça va aller, plus il va y avoir plus il y a de choses qui sont contrôlées. Donc voilà, on vit une période fantastique. La sécheresse, privation, insuffisance. Bon, alors avant l'automne, on risque peut-être de subir des drôles de choses, certaines privations. Je vais retirer quelques cartes. Il faut toujours qu'il y ait des trucs négatifs avec ces lascars là. C'est la bête à qui on a coupé la tête, hein. J'en ai déjà parlé. Faut pas croire qu'elle va s'arrêter comme ça. Il va falloir qu'on l'aide. Mais comme vous pouvez le constater partout en Europe et partout dans le monde, les peuples se réveillent, donc peut-être que c'est bien que ça se fasse assez rapidement. Parce qu'après, ils vont quand même nous surveiller un peu de trop près et on pourra peut-être plus rien faire avec l'argent numérique et compagnie, quoi. Alors, les 3 dernières cartes. Le pigeonnier. Refuge, repère. Il est important d'avoir un endroit où se reposer, où se ressourcer. Ça, c'est primordial. La femme. Est-ce que ça peut vouloir dire que ce nouveau monde sera constitué des valeurs féminines? Ça peut être ça. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Sans que ce soit trop dans l'excès non plus, parce que le matriarcat en excès, c'est pas mieux que le patriarcat. Et quand on voit certaines néo-féministes actuellement, ça fait peur, quoi, hein. Le roseau, souplesse, conciliation. Mon Dieu, que toutes ces épreuves nous auront forcés à devenir souples, justement, et à devenir calmes et tranquilles malgré l'adversité. Ça ne veut pas dire que si un jour il faut se lever, on ne se lèvera pas tous en même temps, mais pour l'instant, j'ai encore envie d'en tirer quelques-unes. Pour l'instant, la vie nous pousse à travailler sur nous-mêmes et à nous préparer à je ne sais quoi. Allez, encore 1 ou 2 cartes. 1, 2, une 3e. Soyons fous. Je rappelle que je ne suis pas un professionnel des cartes. Je fais ça par plaisir, pour m'amuser. Je vous partage ce plaisir. C'est tout, sans aucune prétention. Le violon, nostalgie, regret. Oui, il y a certainement un Roland de nostalgie, de regret de la part des peuples du monde. À savoir que le monde d'avant, comme ils disent, semble être fini, terminé, bâillonné, emprisonné. Mais je crois que ce n'est que des sensations. On va vraiment vers quelque chose de meilleur, c'est obligatoire. Sinon, ce sera l'effondrement de nos civilisations. C'est une
Voilà, une probabilité aussi que ça arrive. Mais bon, le cimetière, mort, faillite. Alors, est-ce que c'est nous qui allons entrer en faillite ou est-ce que c'est ce système qui est en faillite? D'où le fait qu'il cherche à faire des morts, à faire des guerres, à faire des horreurs pour s'en sortir. Je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il y aura de guerre bon, je peux me tromper. Ah, magnifique. Magnifique la coccinelle, chance. Aubaine. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Coccinelle, coccinelle, bête à bon Dieu. La coccinelle, c'est la chance. Nous avons la chance avec nous, nous sommes protégés. Nous allons vaincre le monstre. À bientôt.